Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du week-end de Pâques ainsi que du lundi. J'espère que vous allez passer un bon week-end accompagné de personnes que vous aimez, que vous apprécierez, que vous appréciez aussi et puis que vous êtes au taquet. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille et le tarot de Marseille. Est-ce que je pourrais articuler, s'il vous plaît? Merci. Et puis après, on viendra avec la triade sur le côté un petit peu sentimental, voir un petit peu qu'est-ce qui se trame un petit peu sur le côté de nos relations, de nos énergies du cœur. Donc, par rapport à la triade, au tarot de Marseille, pardon, on va regarder quel en est son petit message pour nous. On nous parle ici de partage, tranquille. Sécurité au sein de la famille, sécurité ici au sein des amitiés, des rencontres. Là, on est vraiment coucouné, d'accord? Un week-end où on est vraiment en mode sécurité au sein de la famille et des personnes qu'on aime, d'accord? Et puis, on a ici ce 10 de denier qui vient nous parler de démarches nouvelles. Il se pourrait que ce week-end, pour ceux et celles qui sont dans l'envie d'avancement, qui sont dans l'envie d'avancer dans leur relation par rapport à l'acquisition, par rapport à l'achat, ou je n'en sais rien, hein, ou par rapport tout simplement à vouloir quelque chose avec sa moitié, à vouloir quelque chose, ça peut être un désir d'enfant ou quelque chose comme ça. On nous parle ici d'une sécurité au sein de la famille, et là qu'on démarre un nouveau projet. Ça peut être aussi en lien avec l'un de vos enfants qui trouve enfin une stabilité et qui maintenant a envie de donner un autre sens à sa vie. Et on sait déjà par avance, c'est bien que c'est quelque chose qui va ici porter ses fruits au moment opportun. D'accord? Un week-end tranquille peinard pour l'instant. Par rapport ici à vos énergies, on voit que vous allez être un petit peu scindé en deux. Hein. Autant vous allez être au taquet, autant pour certains vous allez être crevé. D'accord? On a ici l'arcane, ouais. Donc, il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous soyez vraiment les énergies en berne, ce qui veut dire mal fichu, peut-être pour certains à l'hôpital, ou alors peut-être qu'un membre de la famille ne va pas bien du tout, et vous êtes vraiment soucieux, soucieuse par rapport à cette personne qui ne va pas bien. Pour d'autres, on voit tout simplement que vous êtes un petit peu tracassé par rapport peut-être à des choses qui viennent se terminer, ou en lien avec une relation, ou alors avec une perte peut-être financière. Il y a quelque chose ici qui vient perturber, qui est venu perturber peut-être votre fin de semaine, et on voit que vous êtes encore un petit peu agacé de ce manque-là. D'accord? Mais il n'y a pas d'ambiguïté. Là, j'ai plus, vu que les épées représentent aussi beaucoup votre énergie, j'ai plus l'impression que vous êtes crevé, que vous en pouvez plus, que vous êtes en train de tirer sur la ficelle. Pour d'autres, eh bien, vous avez déjà tellement tiré sur la ficelle que là, vous êtes peut-être à l'hosto, d'accord? Ou alors, vous êtes peut-être au fond de votre lit parce que ça ne va plus. Donc, s'il vous plaît, on fait attention à ces énergies, d'accord? Et là, je pense que je m'adresse plus à une maman ou alors à un papa aussi, parce qu'on est dans du général, mais je pense que c'est toujours toi qui veut toujours faire tout à la place des autres. Et à force de faire tout à la place des autres, de mettre tout le monde en sécurité, à un moment donné, il faut aussi que tu penses à toi. Et là, il y a quelque chose qui bug à ce moment-là. Donc, on fait attention ces jours par rapport à son énergie. Hein. On se met quand même en autoprotection. On essaye de prendre du temps pour soi, de se reposer. D'accord? De déléguer, c'est important de déléguer. Hein? Malgré que l'empereur ne veuille pas du tout dire ça, mais vous avez compris comment moi je lis le tarot. Hein? Si Nicolas dit quelque chose, moi je transmets. Mais voilà. Le 9, juste pour que vous compreniez, le 9 d'épée représente des échanges, peut-être des courriers, un message de quelqu'un qui se trouve peut-être à l'étranger ou quelqu'un d'origine étrangère qui vient peut-être vous annoncer peut-être aussi une mauvaise nouvelle, ça c'est aussi possible. Hein, et puis que ça vient un petit peu plomber votre week-end par rapport aux énergies, par rapport au moral aussi. Hein, donc faites attention.
Après, c'est pas pour autant, j'ai pas l'impression que si on parle ici de courrier, c'est pas toi qui vas envoyer ce courrier, c'est plutôt toi qui reçois. Donc, à part t'agacer et puis peut-être ici te blesser ou te faire du souci, j'ai pas l'impression que ce soit toi qui subisse, si je peux me permettre. Ouais, exactement, merci. D'accord. On va juste reprendre avec le tarot. Je crois que je vais garder le tarot si vous le voulez bien. Par rapport ici au côté sentimental, on va déjà voir un petit peu ce qu'il lui, il va nous transmettre pour ce week-end. Pour vous, les célibataires. Alors, pour vous, les célibataires, vous avez un petit peu le cul entre deux chaises, dans le sens, et je m'excuse du terme, dans le sens où tu es trop bon ou tu es trop bonne. Et à chaque relation, tu tombes toujours sur quelqu'un de dominant qui veut vraiment gérer, manier ta vie comme il ou elle l'entend et non pas comme toi ou toi tu l'aimerais. Et on voit que ben, tu viens peut-être de stopper une relation et que tu es encore dans cette phase de deuil, d'accord, d'incompréhension, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je tombe toujours sur des personnes comme ça? D'accord? Qu'est-ce qui s'ensuit de là? On a ici une rencontre qui va aboutir pour ceux et celles qui sont dans le désir et qui l'aimeraient. Encore une fois, on est dans du général, on n'est pas en sciences privées. D'accord? On fait attention à ça. Mais là, j'ai l'impression que on est ici en mode, on a envie de rencontrer quelqu'un, on a envie d'être... de réaliser peut-être son cocooning familial, voire professionnel, mais vu qu'on est ici dans le côté sentimental, j'ai plus l'impression ici que vous aimeriez rencontrer quelqu'un, mais là vous êtes complètement dans l'indécision parce que vous avez peur à nouveau de retomber, ou elles sont trop jeunes, hein, dans le sens, ou alors elles sont trop vieilles et puis elles sont, tu sers pas à grand chose, ou trop vieux parce que voilà, hein, je sais pas si tu peux comprendre. Certains, ils ont déjà tellement vécu de choses que tu as l'impression d'être trop neutre, dans le sens trop Jones, trop gamin, façon de parler, sans manquer de respect à personne. Et pour d'autres, eh bien, c'est tout à fait l'inverse, c'est que vous tombez dans des relations où ben, le personnage, eh bien, il est trop enfantin. Il n'est pas assez responsable ou quelque chose comme ça. Comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça ici qu'on rêve d'une sécurité pour vous les célibataires, mais que pour l'instant, on se tâte un petit peu à savoir si oui ou non. Et qu'est-ce qui vient? On voit qu'on est encore dans la crainte et dans la peur de tomber toujours sur des cas un peu spéciaux. Est-ce qu'il y aurait une relation qui pourrait démarrer? C'est encore pas tellement clair hein, pour beaucoup d'entre vous pour l'instant. D'accord, donc en tout cas dans les jours ici à venir, hein, vu qu'on est dans la guidance ici du week-end, plus du lundi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une relation ici qui démarre pour beaucoup d'entre vous. D'accord? Après, on n'oublie pas, on est dans du général, donc on fait gaffe. D'accord. On continue. Pour ceux et celles qui sont en couple, qu'est-ce qui se passe pour vous côté sentimental? Ici, on a la tempérance et le 4. Donc, pour les couples, j'ai pas d'inquiétude, pas d'ambiguïté. Je vais pas chercher plus loin parce que, ben, au niveau du couple, il n'y a pas de souci. On essaie vraiment de maintenir l'équilibre, tant bien que mal. Hein, mais on est vraiment ici dans la sécurité, dans le cocooning, dans l'amour de l'autre et on essaye de maintenir à flot la relation dans laquelle on est. D'accord? Donc, pour vous, les couples, j'ai pas d'ambiguïté. Hein, au contraire. Après, c'est clair que ça sort un petit peu ce 6 de coupe. Hein. On essaie toujours hein, de poser le pour et le contre. Hein. On n'a pas tout le temps raison, l'autre n'a pas tout le temps tort non plus. Et on essaie un petit peu de, voilà, hein, d'accord, de maintenir cet équilibre. D'accord. On continue pour ceux et celles, pardon, je sais pas qui parle. Ceux et celles qui sont en séparation, qui ont décidé, pardon, de se séparer momentanément, de faire une pause dans la relation. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Alors, là, pour certains, vous êtes en train de réfléchir à donner une seconde chance à l'autre, d'accord? Là, on a le côté féminin qui essaie de donner une seconde chance et on a le côté ici masculin qui a besoin ici de retrouver une sécurité familiale.
Donc, si c'est toi l'homme qui a décidé de faire une pause, eh bien, tu auras ici le retour de ta moitié, entre guillemets. Et si c'est toi, la femme, qui a décidé de faire une pause, eh bien, tu risques d'avoir des nouvelles de ton côté masculin, de ton chéri, parce qu'il y a ici, voilà, on se rabiboche. Après, pour d'autres, très clairement, hein, on est dans du général encore une fois, hein. Pour certains d'entre vous, eh bien, ce week-end, vous allez peut-être eh bien recevoir ce week-end ou lundi, hein. Après, je ne sais pas si les postes sont ouverts ou je n'en sais rien, mais je pense que pour certains, vous allez prendre la décision ici maintenant de mettre un terme à cette relation parce qu'il y a eu vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ce week-end, encore une fois, et ce qui fait que ben là, on va prendre le choix de mettre un terme à cette relation. Quelque chose ici d'un peu brutal, où on ne s'y attendait pas tellement, mais voilà, on pensait peut-être pour certains donner une seconde chance, et puis là, bim, bah, hein, il refait ou elle refait encore sa réflexion de trop ou je n'en sais rien. Et puis là, bah, c'est bon, c'est fini, hein, c'est plus possible. Je ne veux plus de cette vie, je ne veux plus de ça. Et là, on décide vraiment de stopper la relation. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Donc, là, qui ont démarré la procédure, hein, qui est déjà bien enclenchée. Par contre, si je peux me permettre de poser comme ça la question. Alors, juste le fait de poser la question et de brasser les cartes, j'entends déjà que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui est très noué. C'est comme si on ne voudrait pas lâcher la corde. C'est comme si, après on peut le comprendre hein, par rapport toujours à une séparation ou surtout à un divorce, hein. En l'occurrence ici, c'est un divorce. C'est clair qu'on n'a pas envie de dire amen à l'autre seulement pour avoir la paix. Mais on voit ici qu'il y a encore des parts d'ombre qui n'ont encore pas été mis en lumière et que là, pour l'instant, il est encore nécessaire peut-être de continuer dans une procédure parce que l'autre, il demande peut-être, il a les yeux trop gros il a les yeux plus gros que le ventre, comme on dit, hein. Donc, on voit qu'il y a des parts d'ombre qui vont devoir être mis en lumière pour que pour que la partie adverse puisse quand même réfléchir un chouïa et dire, ah quand même, ouais, non, là, il y a un truc qui joue pas, hein. Ou le juge, je n'en sais rien, hein. On va regarder avec le tarot par rapport à ceux et celles qui sont en instance de divorce. On voit que vous êtes soutenu et puis accompagné par quelqu'un qui vous veut du bien, qui croit en vous et qui vous suit depuis un sacré bout de chemin. On voit que cette personne, elle est autant, si elle doit te dire merde, elle va te le dire en face, excusez-moi du terme, elle va pas parler par derrière. Donc c'est vraiment quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Et cette personne, eh bien, par rapport à ce divorce, eh bien, elle est toujours là, elle te soutient, elle t'appuie, ou il t'appuie, ou il te soutient, d'accord? On est autant masculin que féminin, d'accord? Et puis c'est quelqu'un ici qui t'amène toujours à rester dans justement à trouver ta stabilité, hein, à pas péter un plomb, à pas tourner la boule, quoi. D'accord? Donc, vis-à-vis de ce divorce de 4, 6, 8, on voit ici qu'il y a encore une inconstance. On n'arrive pas à se mettre d'accord par rapport ici aux finances. C'est pas pour rien que l'autre, il avait les yeux plus gros que le ventre et qu'on nous parlait de nœuds parce que je pense qu'il y a des comptes qui sont cachés ou quelque chose comme ça. Donc, c'est tout à fait normal qu'on pointe un petit peu le doigt dessus. Et puis, qu'est-ce qu'on a là? L'arcane 13 avec le 7 d'épée et le 10. Donc, ce week-end, donc c'est clair, hein, pour ceux et celles qui sont en instance, c'est sûr que le week-end, ben, les juges, ils vont pas bosser, les avocats non plus, hein, ils sont en congé, hein. Mais par contre, voilà, ce qui est en train les énergies qui sont en train de venir pour vous, c'est ben, un choix on va tailler ça en ordre dans le sens où on va couper la poire en deux. Ce qui n'a pas été mis en lumière va être mis en lumière et à ce moment-là, après, on va rejuger la demande et par rapport à vous, c'est vous qui avez vraiment ce gain de cause, encore une fois. Mais il y a vraiment, Guy, je suis désolée, mais j'entends vraiment, c'est comme si on me montre des tiroirs et les tiroirs, ça représente un petit peu ben, ce qu'on cache, d'accord? Et puis là, il y a des choses qu'on cache pour ne pas justement devoir donner à l'autre.
Et ben voilà, on est dans un monde où il n'y a que les finances quasi qui comptent, hein. On n'est plus dans l'amour à l'autre. Là, c'est plus la vengeance. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose ici qui est en train de se trimballer pour justement mettre en lumière ce qu'on essaye de cacher et après ben, de trancher au plus juste, hein. D'accord? Même si j'ai pas eu la justice, je suis désolée, mais ça correspond exactement à ça. D'accord, c'est comme ça que je l'entends, donc j'espère que vous l'avez compris. D'accord. Donc voilà un petit peu par rapport au tarot. Je vais prendre la triade et on va juste regarder ensemble quel en est son petit message pour ces jours ici à venir. Si vous êtes d'accord, 15 minutes de guidance, ça va, hein, c'est pas long. En plus, je vous ai fait aussi une guidance avec un jeu de ma fille parce qu'elle m'a lancé un challenge. Donc, allez aussi chercher dans cette vidéo s'il y a des messages qui vous parlent parce que je pense que si cette vidéo est là, c'est pas pour rien. Allez, par rapport à la triade, son message pour les jours ici à venir. On vous parle ici d'élévation, de réussite, d'un équilibre, d'idées claires, d'accord? Donc voilà dans quoi on va être un petit peu mangé ces jours ici à venir, d'accord? Où là, on a des choix qui nous amènent vraiment à trouver une stabilité, à trouver un équilibre. Peut-être aussi que les énergies vont vous accompagner, à vous amener enfin à faire ce choix temps judicieux. D'accord? Peut-être pour d'autres, quelqu'un de votre entourage va dire quelque chose qui va justement bien, vous faire sortir de cette inconstance par rapport à une décision que vous devriez prendre, ou par rapport, ça va tellement répondre à votre question que ça va être tellement clair qu'il n'y a plus qu'à, hein, il n'y a plus qu'à mettre en place, il n'y a plus qu'à écrire ça sur papier, qu'à faire le nécessaire pour qu'on puisse justement avancer. D'accord? D'où ici l'élévation, signature, appui, collaboration, on est tranquille, on est dans une étape de vie dans laquelle on a décidé, qu'on a choisi qu'il ne peut aller que mieux. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici le sceau. Masculin, féminin, l'équilibre parfait. On est encore dans ça. D'accord? Où là, il y a vraiment la mise en lumière par rapport à des choses qui étaient un petit peu dans l'obscurité. Donc, c'est un week-end où pour beaucoup d'entre vous, il y a des réponses qui vont vous parvenir. On nous parle ici d'un rappel à l'ordre par rapport à certaines choses qui étaient encore dans l'instabilité. On nous parle ici d'union, de collaboration. C'est pas pour rien qu'on a ici ce sceau. Donc, je vous ai déjà dit quasiment tout avec la première carte. Et ici, la clé, l'opportunité. Donc, malgré qu'on soit dans un week-end de Pâques, pour beaucoup d'entre vous, vous allez décider de reprendre votre vie en main par rapport à certaines choses qui se passent. Vous avez peut-être l'impression de tourner en rond comme un petit poisson rouge. Alors, vous avez l'impression peut-être que les choses n'avancent pas comme vous aimeriez, que vous êtes toujours en train de stagner, que vous avez toujours les mêmes situations qui vous reviennent à un moment donné. Et là, ce week-end, pour beaucoup, vous allez avoir réponse à vos questions. Et c'est pas pour rien que là, on va on va planifier un nouveau plan. On va mettre en place un nouveau plan de vie. Voilà, disons ça comme ça, d'accord? Autant professionnel, sentimental ou familial, mais là, il y a de l'échange, il y a de l'appui, il y a de la bienveillance, il y a de l'amour et c'est ça qui est le plus important. D'accord? Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage pour ce week-end vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Profitez. Et puis, je vous dis à mardi pour les énergies du jour. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous.